Ça fait combien de temps que vous êtes libre? 11 ans, 11 ans. oui. D'accord. Mais vous êtes né esclave dans un camp de travail. Oui. Comment se fait-il que vous soyez né là-bas? Mes parents étaient prisonniers dans ce camp et j'y suis né. Ils étaient prisonniers politiques. Oui. Les Nations Unies estiment à 100 000 le nombre de prisonniers politiques en Corée du Nord. Et vous pouvez vous retrouver dans l'un de ces camps au seul motif d'avoir dit du mal du dirigeant nord-coréen. Vous pouvez me raconter à quoi ressemblait votre quotidien dans le camp? Vous y êtes resté longtemps? On était réveillés à 4 heures du matin par une cloche ou un haut-parleur et on savait que c'était l'heure d'aller travailler, quelle que soit la tâche assignée. Ça pouvait être les travaux des champs, le maïs, le riz, le travail à la mine. Aucun de nous ne rêvait ni n'aspirait à un avenir meilleur. On n'imaginait pas autre chose, c'était comme ça. On naissait, on vivait et on mourait là-bas. Si on faisait quelque chose de mal ou qu'on ne travaillait pas bien, le garde nous laissait le choix entre être privé de nourriture ou battu. Eh ben, L'une des règles que l'on vous inculque, c'est qu'on ne doit jamais, jamais manger autre chose que ce qui nous est donné. Je me souviens de cette petite fille qui, à l'époque, devait avoir 6 ou 7 ans. Elle avait dû trouver quelque chose à manger, et pour en garder un morceau pour plus tard, elle l'avait caché dans sa poche. Quand le garde s'en est aperçu, il lui a dit « Tu connais les règles pourtant, t'as pas plus de jugeote que ça ?» Et il l'a frappée à la tête, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le lendemain, elle n'est pas venue en cours. Le garde nous a envoyés la chercher chez elle, mais quand on est arrivé, elle était morte. ils l'ont battue à mort? Et vos parents? C'est triste, mais c'était juste des compagnons de captivité pour moi. Je n'avais aucun sens de la famille. Ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est le souvenir que je garde de ma mère et de mon frère. On m'avait appris dès l'enfance que je devais dénoncer mes parents aux gardes s'ils faisaient quelque chose de mal. Et plus je les dénonçais, plus j'étais récompensée. Un jour, j'ai cru que ma mère et mon frère voulaient s'enfuir, et je les ai dénoncés. Je n'avais absolument pas réfléchi aux conséquences que cela pourrait avoir. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde, et ils nous ont obligés, mon père et moi, à assister à leur exécution. Mais franchement, je ne ressentais rien. Sur le moment. Oui. Je me disais qu'ils avaient sans doute commis un péché et qu'ils le méritaient. Sean se souvient de sa rencontre avec un prisonnier du nom de Park, qui avait beaucoup voyagé en Corée du Nord et en Chine. Le jeune homme est émerveillé par les récits qu'il lui fait de ses vies libres et de tous ces mets extraordinaires qu'il n'a jamais goûtés. Ces histoires ont vraiment piqué ma curiosité. Mais ce que je trouvais le plus fascinant, c'était la façon qu'il avait de me décrire ce qu'il mangeait là-bas. Le porc, par exemple. Ce qu'il en disait me faisait vraiment envie. Ça peut prêter à sourire. On peut trouver ça ridicule. Mais c'est pourtant bien quelque chose d'aussi simple que la nourriture qui m'a motivée au départ. À fuir? Le 2 janvier 2005, on nous a envoyés travailler près de la clôture. J'avais été le premier à dire « C'est peut-être le moment de tenter notre chance ».
Sean raconte que lorsqu'ils se sont élancés en direction de la clôture, Park est arrivé le premier, mais il a malencontreusement touché le fil électrique. Sean sera le seul à s'en sortir vivant. 그리고 이제 사실 내가 어디를 가고 있고 또 Je ne savais pas du tout quoi faire, ni où aller. Tout ce que je savais, c'était qu'il fallait que je m'éloigne le plus possible du camp. Évidemment. Sean passe la frontière et se retrouve en Chine, où il survit en faisant des petits boulots. Une fois à Shanghai, il parvient à rejoindre Séoul en Corée du Sud. Mais s'il est désormais libre physiquement, Sean ne tarde pas à se rendre compte que son esprit, lui, ne l'est pas.